Martinique Actualité. Les mots nous manquent, Seigneur, et nous sommes dans l'épreuve. Accepte nos prières pour Samuel Tavernier, que tu connais et que tu aimes plus que quiconque. Parce que toi, Seigneur, tu connais le fond des cœurs. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi, dans cette église, dans son église. Accueille-le dans la clarté et dans la paix de ton royaume. Et que ton cœur soit pour nous, pour ses proches, ses amis, ses collègues, ses concitoyens, une lumière sur la route. Jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles. Amen. En ces instants d'épreuve, en commençant les funérailles de Samuel, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs. Supplions-le de rester avec nous. Ensemble, nous disons, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Face au tragique de la mort, ne nous abandonne pas, nous te prions, Seigneur. Reste avec nous. En ce moment de chagrin et de souffrance, soutiens-nous, nous te prions, Seigneur. Reste avec nous. À l'heure du doute et de l'incompréhension, de la sidération, tiens-nous debout dans l'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour que nous gardions tous ce souvenir de Samuel, dans l'espérance de nous retrouver auprès de toi, nous te prions, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Notre frère Samuel est dans l'église par le bain du baptême. Il est devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je bénis en entrant dans cette église ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, avançons et chantons notre espérance. Le jour où tu viendras, préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. En espérant que seul
lève le jour, annoncer ton retour. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras. Préparer ton retour. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Nous pouvons nous asseoir un instant. Pour ceux qui le désirent, il y a encore des places ici derrière. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers élus, chers habitants de la ville du François, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église avec une émotion profonde, saisis par la stupeur et la tristesse. La disparition soudaine de Samuel Tavernier nous a tous pris de court. Il est mort comme il a vécu ces dernières années, au milieu des autres, au service, entouré de celles et ceux avec qui il travaillait pour le bien de la ville du François, et bien plus encore. En ce moment si douloureux, nos premières pensées vont à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, sa compagne, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls, ses amis, et à tous ceux qui ont partagé sa vie. Qu'il trouve ici l'expression de notre affection et de notre soutien. Nous pensons aussi à ses adjoints, notamment son premier adjoint Charles Claveau, ses conseillers municipaux, à tout le personnel municipal, à ses collaborateurs et à tous les franciscaines et franciscains, à tous les élus de la Martinique, à celles et ceux qui ont travaillé de près ou de loin à ses côtés. Beaucoup perdent un proche, un responsable, un ami, un collègue, un partenaire de travail, mais surtout, sans reprendre les différents hommages publics et privés qui lui ont été rendus dans notre île et au-delà, un homme d'engagement, présent, profondément attaché à sa mission au service du peuple. Dans le silence de nos cœurs, confions maintenant Samuel à la miséricorde de Dieu et confions-nous les uns aux autres à la tendresse de Dieu qui nous aidera à traverser cette épreuve dans l'espérance.
frères et sœurs du François en particulier, chers élus, vous avez, je le sais, rendu beaucoup d'hommages à Samuel. Et ici, à l'instant, monsieur le curé, le père Banet vient de se joindre les mots de l'Église à ces hommages. Je voudrais m'adresser d'abord à vous tous en vous adressant mes condoléances, nos condoléances mutuelles pour celui qui nous a quittés brutalement, très brutalement, et dont le départ a ému toute la Martinique. Mais je voudrais dire à ses enfants d'abord, à sa compagne, à ses frères et sœurs, à sa famille et à ses proches, à quel point c'est à vous que nous pensons. Vous pouvez être fiers de votre papa, compagnon, frère, ami, très fiers, puisque vous voyez, ces obsèques nationales, pour lui, sont un signe que son engagement n'a pas été vain, a été reconnu. Et je voudrais d'ailleurs y associer, si vous me permettez, tous les élus qui sont ici, vous dire, regardez aussi cette assemblée, c'est un moment triste, et puis en même temps, votre engagement n'est pas vain. Si vous avez des moments où vous perdez courage, je sais qu'en plus c'est le moment des élections, de la campagne, bientôt, pour certains en tout cas, pour les municipales, votre engagement n'est pas vain. Et les coups que vous prenez ou les moments de déstabilisation, c'est aussi une façon, permettez-moi de le dire en tant que chrétien, en tant que pasteur, de vous associer à la croix du Christ qui a souffert pour relever le peuple de ses plus grandes blessures et de la mort. Eh bien, soyez assurés de la prière de l'Église et malgré tout de la reconnaissance du peuple. Mais vous, enfants, compagnes, frères et sœurs, amis et proches de Samuel, ici dans cette église, nous allons prier pour son âme. Et nous allons reconnaître, comme ce cierge qui est allumé, comme ces prières que nous allons faire, que c'est un enfant de Dieu et nous allons le confier à Dieu. Toute la vie, tout ce qu'il vous a donné, va être d'une certaine façon par cette célébration qui sera unique dans votre vie. Toute cette vie sera comme inscrite dans l'éternité et personne ne vous l'enlèvera. Ce qu'il a fait, ce qu'il est pour vous, même la mort. Levons-nous pour entrer dans la prière et le recueillement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et par cette prière que le Dieu de l'espérance nous donne à chacun en plénitude la paix profonde dans la foi. Nous sommes entourés pour prier pour Samuel, pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine, pour nous retrouver tous ensemble, il y en a l'autre, il y en a plus l'autre. C'est à la fois un hommage, une prière et une supplication. Nous ranimons cette flamme au cierge pascal, près de Samuel, notre frère. Cette flamme, Seigneur, elle vient de toi. Qu'elle soit lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour demeurer toujours dans l'espérance. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. La croix que nous avons apportée
nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour notre frère Samuel et pour chacun d'entre nous. Recueillons-nous un instant encore pour confier à Dieu nos misères, puisque nous avons, grâce à Dieu et grâce à Samuel, la chance d'être unis tout particulièrement en pays, en peuple. Eh bien, ensemble, confions à Dieu toutes nos misères, toutes nos souffrances de notre peuple, celles de nos vies, nos péchés, nos fautes et nos regrets. Demandons à Dieu sa miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous pleurons notre ami Samuel, et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Que tu l'appelles à vivre près de toi pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur,
Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le
Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Encore une fois, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Père, le Dieu de toute consolation, lui qui nous réconforte dans toutes nos épreuves. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux se disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas l'empêcher de mourir, Lazare ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Alors Jésus dit à Marc, « Ne te l'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, l'évangile que nous venons d'entendre nous conduit aujourd'hui à Béthanie, devant un tombeau. Lazare est mort et Jésus arrive trop tard, du moins le pense-t-on. Marthe et Marie sont dans la peine, comme nous le sommes aujourd'hui. Elles ne cherchent pas à faire de grands discours. En toute simplicité, elles disent leur douleur. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ces paroles, beaucoup d'entre nous pourraient les reprendre à leur compte. Elles expriment le choc, l'incompréhension, parfois même la révolte silencieuse. Ce qui frappe d'abord dans ce passage, c'est l'attitude de Jésus-Christ. Avant toute parole, avant tout geste, l'Évangile nous dit « Jésus pleura ». Il pleure avec ceux qui pleurent. Il ne se tient pas à distance de la souffrance humaine. Il partage la peine, notre peine. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à porter dans notre cœur des larmes de tristesse. Le départ de Samuel Tavernier à 68 ans nous a saisis de plein fouet, trop tôt, trop brusquement. Il y a encore tant de paroles que nous aurions voulu lui dire, et tant de projets que Samuel portait en lui-même. Frères et sœurs,
Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il est présent dans les larmes, partageant nos incompréhensions, nos doutes, nos fragilités. Il pleure avec ceux qui pleurent. La disparition soudaine de notre frère Samuel a laissé un vide immense, à la fois dans sa famille, ses amis, mais aussi parmi le personnel municipal, les élus, les habitants du François, mais également dans le monde politique, associatif et sportif. Sa disparition est aussi un appel. Aucun engagement ne peut reposer sur un seul homme. La mission continue parce que notre frère avait une vision de la mission dans un esprit de collaboration. L'Évangile nous invite à reconnaître ce vide dans nos cœurs et à laisser Dieu le remplir de sa tendresse et de sa consolation. Notre foi en Christ n'efface pas la douleur, elle ne supprime pas le manque. Jésus lui-même est bouleversé devant la mort de son ami Lazare. Mais l'Évangile nous invite à regarder plus loin, à ne pas nous arrêter au tombeau fermé. Face à la mort, Jésus pose une question décisive à Marthe. Crois-tu cela? Crois-tu que la vie est plus forte que la mort? Crois-tu que rien n'est impossible à Dieu? Crois-tu que l'amour donné continue de porter du fruit? Ces questions de Jésus renvoient chacun de nous dans notre rapport à la vie, notre rapport au service, à l'engagement, mais aussi notre rapport à Dieu. Ce passage de l'Évangile de Saint Jean nous dit aussi une chose essentielle. Une vie humaine ne se résume pas à sa fin. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la manière dont quelqu'un meurt, mais la manière dont il a vécu. Et si nous regardons la vie de Samuel, ce qui apparaît avec force, c'est l'amour qu'il portait pour ses proches. C'est aussi l'engagement, le sens des responsabilités, la proximité avec les autres. La doctrine sociale de l'Église nous rappelle que le service du bien commun est une forme élevée de la charité. Travailler pour la cité, chercher des solutions justes, écouter, décider, développer et accompagner des projets, parfois dans la tension ou la critique, c'est participer à la construction d'une société plus juste et plus fraternelle. Même sans référence religieuse explicite, cet engagement rejoint profondément ce que l'Évangile appelle le don de soi. Jésus dit ailleurs, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Donner sa vie ne signifie pas seulement mourir, mais plus se dépenser jour après jour pour les autres. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a été vécu, construit et partagé. Chrétiens, nous croyons que tout ce qui a été accompli dans l'amour, dans la justice, dans la fidélité, rien de cela n'est perdu. La mort n'a pas le dernier mot. Lorsque Jésus appelle Lazare hors du tombeau, il ne nie pas la réalité de la mort, mais il affirme que Dieu est un Dieu de vie. Cette espérance ne supprime pas la séparation, mais elle dit que la relation ne s'arrête pas. Elle dit que nos liens d'amour sont plus forts que le silence de la mort. Pour les proches de Samuel, pour ses enfants, sa compagne, sa famille, ses amis, cette parole peut devenir un appui. Vous n'êtes pas seuls. L'amour qui vous unit ne s'éteint pas. Il continue autrement. Et pour nous tous, cette célébration est aussi un appel. Continuez à faire vivre ce que Samuel portait de meilleur dans le respect, le dialogue, le sens du service. Aux franciscaines et franciscains et à l'ensemble du personnel municipal, aux adjoints et aux conseillers municipaux, la disparition de votre mère survenue dans l'exercice de ses fonctions a touché le cœur de la cité. Elle peut laisser un sentiment de désorientation, parfois même de découragement. Comment continuer sans lui? L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que face à la mort, Jésus n'agit pas seul.
Il demande aux autres d'enlever la pierre, puis de délier, de laisser Lazare aller. Autrement dit, la vie qui renaît est toujours une œuvre partagée. C'est ion alot, ion epilot, pli d'ouvent. L'Évangile se termine par cette phrase. À la vue de ce qu'il avait fait, beaucoup crurent en lui. Ce ne sont pas des discours qui font naître l'espérance, mais des gestes concrets de vie, d'humanité. Aujourd'hui, frères et sœurs, que cette espérance nous habite chacun à sa manière, qu'elle nous aide à traverser le deuil et à nous soutenir mutuellement, et à croire malgré tout que l'engagement pour les autres a du sens et que notre Martinique en a bien besoin, et que l'amour vécu ici-bas trouve son accomplissement auprès de Dieu. Amen. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. Oh Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Prions maintenant Dieu avec confiance, Dieu le Père Tout-Puissant. Il a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ, qu'il vienne à notre secours. Écoute-nous, écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières,
Pour Samuel, lui qui a donné une part de sa vie au service de la ville du François et de ses habitants. Que Dieu qui est riche en miséricorde l'accueille dans sa paix et sa lumière et lui donne le repos auprès de lui. Seigneur, nous te prions. Pour sa famille et ses amis, et pour tous ceux qui l'aimaient, qu'ils trouvent au cœur de l'épreuve le soutien de leurs proches et l'espérance qui aide à continuer de vivre. Seigneur, nous te prions. Pour ses collaborateurs municipaux, les agents, les élus, les collègues et partenaires de travail, particulièrement marqués par la brutalité de sa disparition, Seigneur, nous te prions. Pour notre ville et pour tous les acteurs de la vie publique, qu'ils exercent leurs responsabilités avec humanité, droiture et sens du bien commun dans l'écoute et le dialogue. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous rassemblés aujourd'hui dans la peine, la stupeur ou le silence, que cette célébration nous aide à nous soutenir les uns les autres, à reconnaître la valeur de chaque vie donnée et à garder confiance, même au cœur de l'incompréhension. Seigneur, nous te prions. Seigneur, je renouvelle cette prière pour ceux et celles qui ont été particulièrement marqués par les circonstances du départ de Samuel, en particulier le personnel municipal réuni pour les vœux, ceux qui ont été choqués, ces enfants qui ont appris la nouvelle, ou tous ceux qui parmi nous ont pu être particulièrement blessés par cette circonstance. Que ta paix en cet instant leur soit donnée par l'intercession des uns des autres, puisque nous prions les uns pour les autres par l'intercession des saints du ciel. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Te rendons grâce, Père très saint, pour tous ceux qui sont ici, pour ceux aussi qui sont partis. Tu as permis que celui-là même, qui nous a quittés, soit aujourd'hui pour nous, très largement pour toute notre Martinique, celui qui nous rassemble et nous ramène à nous-mêmes et à ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus riche, notre unité. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos occupations, nos préoccupations journalières, et nous avons tout laissé pour nous ouvrir à toi et à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes, toutes les souffrances,
Et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure de la puissance de la vie que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage, ceux qui ont reconnu ton visage et qui sont passés, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères et sœurs, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le moment est donc venu de dire adieu, en deux mots, à Samuel. Nous nous reverrons en Dieu et nous nous voyons aujourd'hui, Samuel, en Dieu. Nous allons nous séparer de notre frère, nous quitter. C'est un moment de tristesse, de solitude. Mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Quand nous espérons revoir Samuel, quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume, mais aussi d'une certaine façon. Et je pense à ces enfants en vous revoyant les unes les autres. Recueillons-nous tous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre frère, à tout ce qu'il a été pour nous, à tout ce qu'il est pour Dieu aussi. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec nous, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis le premier jour, où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Samuel, notre frère, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
de respect pour toi, Samuel. Voici cet encens, signe de notre prière, qu'il monte devant Dieu avec toutes nos intercessions. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sera ton message. Jésus, me voici devant toi. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons et que la vie est plus forte que la mort. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où je percevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons maintenant vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur, tout le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors juste avant de prendre le chant à Marie, la messe de funérailles pour notre frère Samuel sera célébrée vendredi 6 à 18h30. Puis je profite, puisque j'ai eu un message du Père Yatsek, que beaucoup ont connu, curé de cette paroisse, et qui m'a chargé de transmettre à la famille et aussi à la ville du François ses sincères condoléances, et il vous assure de sa prière. Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi
Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, de notre soleil. Couronne les étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du Alors, je n'ai pas vu la photo qui est là, mais je suis sûr que sur la photo, il est en train de rire ou de sourire. Hein? Je vois que c'est comme ça qu'on va le garder, d'accord? On va songer à son départ, la brutalité du départ, mais on va garder le sourire parce que c'est à qui bon. C'est à qui belle. Et ça, c'est ça, bon Dieu, bon nous. Bon, il bat Samuel pour nous. Petit sourire, en manière joviale, en manière toujours en nous aller. C'est ça qui est en chemin. Et c'est ça qui est en regardez, à sous t-shirt là aussi. C'est même photo qui là. Voilà. Donc, tiens bêta plutôt. Ok? Maman. Ok? On va essayer avec la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et la procession va pouvoir s'organiser, ceux qui portent les cierges. D'abord ceux qui portent les gerbes. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de gerbes, donc si les personnes peuvent déjà s'approcher pour commencer avec la procession des gerbes de fleurs nombreuses. Ensuite ceux qui portent les cierges, le corps de notre frère Samuel et sa famille. Alors excusez-moi frères et sœurs, juste quelques consignes qui vont vous être données pour le bon déroulement de la procession. Oui, nous demandons aux associations qui ont des délégations derrière leur gerbe ou leur plaque de s'annoncer devant la pharmacie, surtout les délégations, mais ceux qui doivent récupérer les plaques et les gerbes le fassent tout de suite pour une bonne organisation. Merci beaucoup.
Bon, il manque encore des volontaires pour le port des gerbes. S'il vous plaît, veuillez vous rapprocher de l'autel. Frères et sœurs, il manque encore des personnes pour les gerbes qui restent à ma droite. Donc si quelques personnes peuvent se rapprocher pour porter les gerbes qui restent, s'il vous plaît. Seigneur,
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.